La série commence en présentant une gentille fille nommée Saebyol. Elle était forte et aidait toujours ses amis. Parfois, elle se battait avec des filles d'autres écoles qui embêtaient ses amis. Un jour, alors que Saebyol et ses amis rentraient, elles ont vu un couple dans un café. Le garçon nommé Daeyeon était beau. Il venait de se faire larguer par sa petite amie pour ne pas avoir été assez attentif lors de leur rendez-vous. Daeyeon ne se souciait pas beaucoup de son apparence à ce moment-là. Il était occupé à essayer de sauver un chat coincé dans un caniveau. Alors que Daeyeon allait partir, Saebyol et ses amis l'ont abordé. Saebyol a demandé à Daeyeon de lui acheter des cigarettes au magasin, mais Daeyeon a refusé. Il a réprimandé Saebyol et ses amis, leur disant de se conduire comme de bonnes lycéennes. À la surprise générale, Saebyol est tombée amoureuse de Daeyeon aux premières gares. Elle l'a même embrassé lorsqu'il avait trop bu. Elle n'arrêtait pas de lui demander son numéro de téléphone et essayait de se rapprocher de lui. 3 ans plus tard, Saebyol doit quitter l'école et commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa jeune sœur, Eunbyol. Depuis la mort de leurs parents, Saebyol s'occupe de sa sœur rebelle et se retrouve souvent impliquée dans des bagarres avec des bandes de lycéens turbulents. Pendant ce temps, Daeyeon a ouvert une chaîne de supermarchés et est populaire auprès des lycéens grâce à son physique avantageux. Parfois, la tension devient écrasante pour Daeyeon, les adolescents demandant des photos plus souvent qu'ils n'achètent réellement. Avec le temps, le père de Daeyeon, Yongpil, se fatigue d'aider au supermarché et finit à l'hôpital. Daeyeon se tourne vers sa sœur aînée, Dasun, pour l'aider à gérer le magasin, mais elle refuse en raison de ses propres problèmes familiaux. Heureusement, la mère de Daeyeon, Boon-hee, trouve le temps de l'aider tout en travaillant comme agent d'assurance. Malheureusement, le supermarché de Daeyeon ferme fréquemment et il néglige de suivre l'inventaire, ce qui entraîne une baisse des ventes et de la frustration. Avec le temps, Daeyeon dort encore moins car sa mère ne peut pas l'aider tous les jours non plus. Finalement, il décide d'embaucher des employés à temps partiel et à sa surprise, l'une des candidates est Saebyol. Daeyeon est surpris, se souvenant du baiser d'il y a 3 ans. Initialement, Daeyeon pose des conditions difficiles à Saebyol pour décourager sa candidature. Cependant, Saebyol ne se soucie ni du salaire ni des horaires tardifs proposés par Daeyeon. Peu après, Daeyeon s'est endormi accidentellement, et à son réveil, Saebyol assistait déjà les clients avec gentillesse, les charmant par sa beauté. Finalement, Daeyeon a décidé d'embaucher Saebyol en stage pour 3 mois, avec la possibilité d'un poste permanent si elle réussissait bien. Heureusement, Saebyol n'a eu aucun mal à apprendre à utiliser la caisse enregistreuse et à mémoriser les noms, et plus tard, Daeyeon a remarqué qu'il manquait de l'argent dans la caisse. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a soupçonné Saebyol de vol, car son téléphone était injoignable à ce moment-là. Sans hésitation, Daeyeon a tenté de localiser l'adresse de Saebyol, mais il s'est retrouvé au mauvais endroit, ce qui a conduit à un malentendu avec la police. Lorsqu'il a tenté de contacter sa mère, il a découvert que Saeb était déjà dans son supermarché en train de ranger les articles. Cela a accru l'anxiété de Daeyeon car en retournant au supermarché, il était fermé. Plus tard, la police est arrivée pour enquêter si Saebyol était la voleuse. En entendant cela, Saebyol s'est senti déçu car Daeyeon avait tiré des conclusions hâtives sans l'entendre. En réalité, la mère de Daeyeon, Boon-hee, avait demandé à Saebyol de prendre large pour une raison inattendue. Après le travail, Saebyol a croisé Eunbyol, qui passait du temps avec ses amis dans un karaoké. Pendant ce temps, Daeyeon voulait s'excuser auprès de Saebyol et est allé chez elle, mais il ne l'a pas trouvée. Parlons maintenant du bon ami de Daeyeon, Dalshik, qui rêve de devenir le meilleur auteur de bande dessinée de Corée du Sud. Dalshik écrit principalement des histoires coquines sous un faux nom et vit dans une boutique en face du supermarché de Daeyeon. Le lendemain, Daeyeon discute avec Dalshik de son employé et avoue ne pas avoir été sûr que Saebyol reviendrait. À sa grande surprise, Saebyol choisit de rester même si Daeyeon la surveille de près. Parallèlement, Daeyeon avait une petite amie, Yeonju. Elle travaille au siège social de la chaîne de supermarchés de Daeyeon et ils ont travaillé ensemble auparavant. Alors que Daeyeon fait du sport avec Yeonju, Dalshik l'appelle pour lui signaler que Saebyol et ses amis boivent devant le supermarché. Daeyeon se dépêche de rentrer pour vérifier son magasin et demande à Saebyol de ramener ses amis chez elle. Cependant, les amis de Saebyol défient Daeyeon à boire avec elle et cela se termine par une forte intoxication de Saebyol et Daeyeon. Plus tard, Saebyol aide Daeyeon à se reposer dans la réserve du supermarché. Elle est ravie d'être si proche de lui, mais Daeyeon parle dans son sommeil et mentionne le nom de Yeonju. Pendant ce temps, Yeonju ne s'attend pas à ce que Daeyeon la quitte comme ça et décide de traîner avec des adolescents. Le lendemain, Gumbi, l'ami de Saebyol, arrive en retard au lycée mais reçoit un traitement de faveur de la part du proviseur grâce à ses relations influentes. Gumbi fréquente aussi le même lycée que Byol. Pendant ce temps, Daeyeon se réveille et trouve Saebyol faisant des heures supplémentaires.
En vérifiant les ventes, il soupçonne que les amis de Saebyol n'ont pas payé leur boisson la veille au soir. Le soir, Yeonju invite Daeyeon à dîner au restaurant. Daeyeon, ne voulant pas rendre sa petite amie jalouse, ment et dit qu'il a bu avec son employé à temps partiel la veille. De plus, il est d'accord avec la suggestion de Yeonju de licencier l'employé à temps partiel, la blâmant pour les problèmes causés. De l'autre côté, Yeonju vient d'une famille riche et vit avec sa mère, Yeja. Ceci contraste avec la famille de Daeyeon, plus modeste. Son père a souvent du mal à trouver du travail et se dispute fréquemment avec sa mère. De retour de son rendez-vous, Daeyeon trouve son supermarché bondé de clients. Il demande à Saebyol de clarifier ce qui s'est passé la nuit précédente. Cependant, Daeyeon comprend de travers, car les amis de Saebyol avaient déjà payé leur consommation. Néanmoins, Daeyeon conseille à Saebyol de ne pas inviter ses amis à boire pendant leurs heures de travail. Après avoir réfléchi à la situation, Daeyeon finit par dire à Yeonju qu'il ne renverra pas l'employé à temps partiel car tout était un malentendu. Cependant, Yeonju est secrètement contrariée car elle pense que l'employé à temps partiel de Daeyeon a une mauvaise influence sur lui. Un jour, 3 jeunes hommes se rendent au supermarché de Daeyeon et l'un d'eux tente de prendre quelque chose sans payer. Saebyol s'énerve et demande à Jumbi de surveiller le magasin pendant qu'elle va après eux. Elle poursuit et rattrape les types qui ont essayé de voler dans le magasin. Dalshik observe de loin et enregistre même les actions de Saebyol alors qu'elle s'occupe de ses fauteurs de troubles. Pendant ce temps, Yeonju est déguisée au supermarché observant ce qui se passe. Elle veut voir l'employé à temps partiel que son petit ami a engagé. Cependant, en voyant Jumbi, qui lui semble assez ordinaire et peu attirant, Yeonju éprouve un certain soulagement car le travailleur à temps partiel ne paraît pas aussi impressionnant que d'autres l'avaient décrit. Alors, Yeonju appelle Daeyeon et lui dit qu'elle comprend pourquoi il a décidé de ne pas renvoyer le travailleur à temps partiel. De l'autre côté, Saebyol doit assumer les responsabilités de Daeyeon au supermarché car il assiste à une réunion avec ses anciens collègues de bureau. Initialement, tout se déroule sans problème, mais Daeyeon surprend accidentellement une conversation entre la famille de Yeonju et un homme nommé directeur Sungjun. Le directeur Sungjun est le chef du bureau du siège social de la franchise de supermarché où Yeonju travaille également. Il offre même un cadeau au père de Yeonju, Myung-ki, et c'est la même chemise que Daeyeon avait achetée et offerte à Yeonju. Daeyeon ne peut que garder le silence et accepter la dure vérité que Yeonju ne l'a jamais vraiment présenté sérieusement à sa famille. Par ailleurs, Saebyol et Eunbiol commémorent l'anniversaire de la mort de leur père. Saebyol se souvient avec tendresse des moments où elle pratiquait le jujutsu avec son père. Malgré sa déception, Daeyeon s'enquiert de la fête d'anniversaire du père de Yeonju la veille. Yeonju tente d'abord de changer de sujet, mais finit par avouer qu'elle l'a célébré avec le directeur Sungjun. Elle explique qu'ils sont amis depuis l'enfance et que leur père était ami aussi. Daeyeon, de façon surprenante, essaie de comprendre leur relation au lieu de se fâcher. Puis il invite sa petite amie dans l'un de ses bars préférés. Par coïncidence, Saebyol se rend également dans le même bar pour retrouver 2 de ses amis. Pendant ce temps, Eunbiol fait preuve de ses impressionnantes compétences en danse et en chant, et une de ses amies lui suggère de passer une audition pour un concours de talent. Cependant, elles attirent l'attention d'un groupe de filles difficiles sur place. Ces filles demandent à Eunbiol de poser pour une photo en faisant la maligne et l'encouragent à gagner de l'argent. Au bar où se trouvent Daeyeon et Saebyol, les filles bagarreuses arrivent. Quand Yeonju va aux toilettes et heurte accidentellement l'une d'elles, cela conduit à une confrontation. Les filles bagarreuses suivent Yeonju aux toilettes, cherchant clairement des ennuis. Par hasard, Saebyol a aussi besoin d'aller aux toilettes, mais les 2 filles lui disent d'en trouver d'autres. Saebyol se méfie et se bat avec les filles bagarreuses. Finalement, Yeonju entre dans les toilettes et essaye d'appeler Daeyeon à l'aide. Daeyeon est surpris en voyant Saebyol et sa petite amie dans une situation difficile. Cependant, quand Yeonju réalise que Saebyol est une employée à temps partiel dans le magasin de Daeyeon, elle fait semblant de ne pas savoir que Saebyol l'a sauvée. Daeyeon réprimande Saebyol pour avoir manqué le travail pour aller au bar. En même temps, Yeonju, qui n'aime pas Saebyol, demande à Daeyeon de la renvoyer immédiatement. Daeyeon s'excuse auprès de sa petite amie de l'avoir emmenée dans un endroit inconfortable. Le lendemain, un homme observe Saebyol pendant qu'elle travaille. Étonnamment, c'est Jiwook, l'ami d'enfance de Saebyol. Il semble proche car le père de Saebyol a autrefois entraîné Jiwook au Jujutsu. Pendant ce temps, Daeyeon vérifie les chiffres de vente et ils ont diminué lorsque Saebyol n'était pas là. Peu après, Dalshik informe Daeyeon d'une vidéo montrant Saebyol maîtrisant facilement 3 hommes. Alors que Yeonju se sent un peu déprimé au bureau, elle reçoit un appel de Daeyeon lui annonçant qu'il va renvoyer Saebyol aujourd'hui. Cela réjouit Yeonju. Le lendemain, Saebyol discute avec ses amis dans une conversation de groupe. Elle commence à parler d'un auteur de webtoon nommé Jiwook et Jembi avoue être une fan.
Saebyol est surprise que ses amis sachent déjà que Jiwook est son ami, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de leur rencontre la nuit précédente, alors qu'elle était ivre. De l'autre côté, Jiwook est un artiste renommé et est sur le point de devenir l'ambassadeur d'une marque d'une entreprise dirigée par le directeur Sung Joon. Par hasard, Saebyol a son jour de congé du supermarché et décide de se détendre. Un peu plus tard, elle reçoit un appel du responsable terrain du supermarché qui l'invite au siège social. Initialement, elle refuse, mais change d'avis en apprenant qu'elle sera payée double. Saebyol se rend au siège social du supermarché car elle a reçu une récompense pour la meilleure promotion des ventes. Elle y rencontre à sa grande surprise Yeonju, qui se révèle être la responsable des relations publiques de l'entreprise. En attendant l'ascenseur, Saebyol heurte accidentellement Yeonju à nouveau. De plus, Saebyol reçoit soudainement un appel de Daeyeon, ce qui rend Yeonju légèrement envieuse. Plus tard, Saebyol est invitée à déjeuner avec les cadres de l'entreprise, mais elle refuse car elle doit travailler au supermarché. Elle explique qu'elle travaille là-bas non seulement pour l'argent, mais aussi parce qu'elle aime vraiment son travail. Pendant ce temps, au supermarché, Daeyeon reçoit les excuses des 3 jeunes fauteurs de troubles qui ont volé dans le magasin la veille. Ils admettent leur faute et témoignent que Saebyol ne causait aucun problème. Au contraire, elle les a aidés à réaliser leur erreur. Daeyeon est surpris de la visite de Gambi et Dunjo, l'ami de Saebyol. Ils l'informent que c'était l'anniversaire de la mort du père de Saebyol hier et qu'ils ont invité Saebyol au bar pour la réconforter. Cependant, alors qu'elle essayait d'aider la petite amie de Daeyeon, Yeonju, Saebyol est faussement accusée de déranger Yeonju, qui ne la remercie même pas. En quittant le supermarché, Gambi tombe inopinément sur son ennemi juré, Dalshik. D'un autre côté, Yeonju est aperçue en train de faire de l'exercice avec le réalisateur Sung Joon, mais Daeyeon arrive inopinément pour la chercher et veut confirmer ce qui s'est réellement passé dans les toilettes la veille. Yeonju convainc Daeyeon d'oublier l'incident. Cependant, Ayeja surprend accidentellement l'intimité entre sa fille et Daeyeon. Dans la précipitation, Yeonju dit à Daeyeon de se cacher car elle ne veut pas que sa mère se méfie. Un peu plus tard, Daeyeon reçoit un appel de la police l'informant que Saebyol a été arrêtée pour s'être battue avec un homme. Arrivé au commissariat, Daeyeon est furieux et défend passionnément Saebyol. Il témoigne également que les hommes avaient auparavant harcelé Saebyol, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance. Saebyol est soulagée car Daeyeon la croit maintenant et se soucie d'elle. Avec le temps, la famille de Daeyeon est ravie car le travail acharné de Saebyol a doublé les ventes. Ce soir-là, Daeyeon se rend au supermarché et déchire l'annonce pour un emploi à temps partiel car il a l'intention d'embaucher Saebyol à temps plein. Inopinément, Yeonju arrive et voit Daeyeon fêter le succès de Saebyol de manière amicale, donnant l'impression qu'ils sont en couple. Daeyeon tente d'expliquer la situation et Saebyol précise également qu'il la félicitait simplement pour être la meilleure employée. Peu après, Yeonju invite Daeyeon à dîner. Cependant, personne ne peut garder le supermarché à ce moment-là. Heureusement, Dalshik arrive et accepte de s'occuper du magasin, si bien que tous les 3 se rendent dans un restaurant chic. Yeonju félicite Saebyol pour son travail acharné et lui conseille de continuer ainsi et de se concentrer sur son travail. Cependant, Saebyol reste mécontente, car Yeonju ne veut pas s'excuser ni la remercier pour l'incident des toilettes. Après le dîner, Daeyeon reçoit un appel du distributeur concernant les produits commandés, ce qui embarrasse Yeonju car Daeyeon ne comprend pas la situation et l'emplacement. Le réalisateur Sung Joon observe la situation de loin et propose de raccompagner Yeonju chez elle, ce qu'elle accepte, rendant Daeyeon légèrement jaloux. Finalement, Saebyol et Daeyeon retournent en hâte au supermarché car un camion du distributeur les attend. Pendant ce temps, Eunbyul s'est secrètement lié d'amitié avec les filles brutales à l'insu de Saebyol. De retour chez lui, Daeyeon ne peut pas bien dormir car Yeonju n'a toujours pas répondu à ses messages. Cela fait penser à Daeyeon que l'incident de ce soir a contrarié sa petite amie. Le lendemain, Daeyeon rencontre le directeur Chogum venu interviewer Saebyol. Daeyeon se présente comme le gérant et propriétaire du supermarché. L'entretien commence par un accueil chaleureux de la famille de Daeyeon. L'entretien se déroule sans problème, avec des questions posées à Saebyol sur ce que le supermarché représente pour elle. Il se termine par une séance photo où la famille de Daeyeon et Saebyol posent ensemble. Un des journalistes informe Daeyeon que la photo ne sera utilisée qu'en interne. Plus tard, Daeyeon a demandé à Saebyol si elle avait des amis garçons. Elle a avoué avoir un ami célèbre, Jiwook. Daeyeon l'a mise au défi de le prouver, mais ils n'ont pas pu joindre Jiwook à ce moment-là. Alors Daeyeon a mis Saebyol au défi d'amener Jiwook au supermarché ce soir-là. Peu après, Saebyol a reçu un message de Gambi l'informant qu'Eunbyul n'était pas allé à l'école. Le matin, Saebyol avait vu Eunbyul partir pour l'école comme d'habitude. Gambi a recueilli des informations auprès des amis d'Eunbyul et a découvert qu'Eunbyul passait une audition pour un concours de chant dans une agence d'idoles.
Non seulement ça, mais elle avait réussi à passer au tour suivant. Eun-Biol a été assez surprise en découvrant que Saebyol l'avait suivie jusqu'au lieu de l'audition. Elles se sont retrouvées dans une course-poursuite qui les a menées à une école. Eun-Biol a ensuite annoncé qu'elle avait réussi l'audition pour devenir idole. Cela a rappelé à Saebyol une période difficile de sa vie lorsque son père venait de décéder. Au début, un parent les avait aidés, mais le fardeau est devenu trop lourd pour eux, et finalement, Saebyol a pris sa sœur et a quitté la maison de leurs parents. Elle a même dû abandonner le lycée pour travailler dur et subvenir aux études d'Eun-Biol. Pendant ce temps, Ji-wook avait fini de tourner et s'est rendu compte qu'il avait manqué des appels et des messages de Saebyol. Il l'a immédiatement prévenu qu'il allait venir au supermarché. Daeyeon était dépassé car il s'avérait être un fan de Ji-wook. Lors de leur rencontre, Ji-wook a appris la situation familiale de Saebyol et comment elle s'occupait d'Eun-Biol après l'accident de leur père. Plus tard, la famille de Daeyeon a dîné avec Ji-wook. Peu après, l'interview de Saebyol a été officiellement publiée sur le site web du supermarché avec une photo de Daeyeon et Saebyol ayant l'air très proches. Daeyeon a appris de ses amis que toute l'équipe du siège avait eu vent de sa relation étroite avec Saebyol. Pour éviter tout malentendu, Daeyeon avait l'intention de parler à Yeonju et de clarifier sa relation avec Saebyol. Peu après, Ji-wook a dû partir car son manager est venu le chercher. À son arrivée au restaurant, Daeyeon était trop tard, Yeonju était déjà parti avec Sunjoon. Déterminé à retrouver Yeonju, Daeyeon s'est rendu chez elle. Mais le cœur lui est tombé lorsqu'il a vu Yeonju tendre affectueusement la main à Sunjoon. Yeonju semblait vouloir vivre des moments de bonheur avec un autre homme. Pendant ce temps, les filles harceleuses avaient enfin retrouvé Saebyol au supermarché. Elles se sont faufilées derrière elle et l'ont frappée par derrière en guise de vengeance. Saebyol s'est effondrée et a perdu connaissance à cause du coup. Les filles qui l'avaient agressée ont rapidement fui les lieux et Daeyeon les a croisées par hasard, se montrant suspicieux quant à leur comportement. Inquiet pour Saebyol, il s'est précipité à ses côtés, essayant de la réveiller. Au bout d'un moment, Saebyol a repris connaissance, mais s'est souvenu avoir reçu un coup dans le dos et ressentait une douleur à l'abdomen. Après avoir été conduite à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué une appendicite et a recommandé une intervention chirurgicale immédiate. Daeyeon a informé sa mère de l'hospitalisation de Saebyol, puis est retourné au supermarché pour examiner les images de vidéosurveillance avec la police. Peu de temps après, l'opération de Saebyol a été un succès et Daeyeon était là pour la soutenir tout au long de sa convalescence. Malgré ses inquiétudes concernant le supermarché, Daeyeon l'a rassuré en lui demandant de se concentrer sur sa guérison. Il lui a également promis de lui payer le double, y compris les frais d'hôpital, puisque l'accident s'était produit pendant son travail. Pendant ce temps, au supermarché, Da-seun et son mari ont été pris en train de voler des produits. Alors que Saebyol était à l'hôpital, elle a reçu un appel de Jembi qui lui a appris qu'Eun-Biol participerait au 3e tour des auditions le lendemain. D'un autre côté, Dalshik a fait une pause dans son travail sur sa bande dessinée et est allé à son lieu de jeu préféré. Là, il a rencontré Gembi de façon inattendue, ce qui l'a un peu contrarié car elle avait battu son meilleur score au jeu. Plus tard, Dalshik est allé au magasin à la place de Daeyeon car Daeyeon avait d'autres choses à faire. Dalshik a ensuite annoncé à Gembi et Eunjo que Saebyol était à l'hôpital. Inquiets à son sujet, ils se sont empressés d'aller la voir. Pendant ce temps, Daeyeon est allé rejoindre Yeonju au bureau principal. Mais Yeonju est parti avec le directeur Sunjoon, ce qui a mis Daeyeon mal à l'aise. Alors il a décidé de retourner à l'hôpital. Là, il a découvert que Saebyol avait été transféré dans une chambre spéciale grâce à Jembi. De notre côté, Yeonju et le directeur Sunjoon sont allés à un mariage sur un bateau. À la fête, le directeur Sunjoon a dit à Yeonju de rompre avec Daeyeon pour éviter davantage de tristesse. Mais Yeonju n'a pas voulu car elle considérait le directeur Sunjoon comme un ami. Pendant ce temps, Ji-wook rendait visite à Saebyol avec de nombreuses fleurs. Boon-hee a coiffé Saebyol, ce qui l'a rendue reconnaissante car elle n'avait pas reçu ce genre de soins depuis longtemps. Entre-temps, Yeja voulait en savoir plus sur la famille de Daeyeon. Elle a découvert qu'il possédait un magasin. Yeja a commandé beaucoup de choses à livrer chez elle et étonnamment, c'est Daeyeon qui les a livrées. Il a pensé à se présenter en arrivant chez Yeonju, mais a changé d'avis en la voyant. Cependant, Yeja lui a donné de l'argent, même si c'était une insulte déguisée. Après le départ de Daeyeon, Yeja a réprimandé sa fille pour sa relation avec lui. Elle a dit à Yeonju qu'ils ne convenaient pas l'un à l'autre. Yeonju voulait s'excuser auprès de Daeyeon du comportement de sa mère, mais elle n'a pas pu le joindre. Elle est allée à la place dans le magasin de Daeyeon, où Boon-hee gardait un œil sur les choses. Boon-hee a dit que Daeyeon était à l'hôpital avec Saebyol. Alors Yeonju y est allé et a parlé à Saebyol. Elle a demandé à Saebyol de ne pas interférer dans sa relation avec Daeyeon. Yeonju a expliqué qu'elles étaient ensemble depuis plus de 2 ans et que tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Saebyol. Yeonju a aussi demandé à Saebyol de quitter le magasin. Heureusement, Ji-wook est venu réconforter Saebyol. Pendant ce temps, Jembi a dit à contre-cœur à Eun-Biol que Saebyol était à l'hôpital. Eun-Biol a décidé de s'opposer aux filles qui ont blessé Saebyol.
Alors Eunbiol, Eunjo et Gambi sont allés à l'hôpital. Après un moment, Saebyol s'est rétablie et a décidé de quitter son travail au magasin. Quand Daeyeon a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle y réfléchissait depuis un moment. Daeyeon lui a même offert plus d'argent, mais elle est restée sur sa décision. En rentrant chez elle, elles ont eu la surprise d'apprendre qu'elles avaient été expulsées par le propriétaire. Saebyol s'est fait arnaquer par une fausse agence qui lui a pris son argent. D'autres locataires ont également été victimes de cette arnaque et l'ont signalé à la police. Du coup, pour le moment, Saebyol et Eunbiol devaient vivre dans un petit logement. Elles se sont un peu disputées car Eunbiol ne voulait pas aller à l'école de l'art. Elle a dit à Saebyol de demander de l'aide à Jambi qui avait de l'argent. Saebyol est sortie pour se changer les idées. Plus tard, elle a reçu son salaire du magasin et Daeyeon l'a remercié pour son aide. Pendant ce temps, le père de Daeyeon, Youngpil, organisait un voyage à prix réduit avec ses amis, mais il s'est avéré que son ex-petite amie y serait aussi. Daeyeon n'a pas informé sa mère du départ de Saebyol, il a simplement dit qu'elle était absente pour cause de maladie. Saebyol cherchait du travail lorsqu'elle s'est souvenue avoir laissé son journal dans le magasin de Daeyeon. Elle a pensé à s'introduire discrètement, mais a dû se cacher lorsque Daeyeon est arrivée avec un collègue pour vérifier les retours. Voyant que c'était risqué, elle est partie rapidement. Plus tard, Eunbiol l'a appelée en vidéo depuis chez Gambi, où elle séjournait. Le père de Jambi était absent, elle pouvait donc y rester. Saebyol a visité la maison luxueuse de Gambi. Jambi était une grande fan d'un auteur sur un site web, commentant toujours en premier. À son insu, l'écrivain admiré était Dalshik. Peu après, Daeyeon demanda à Saebyol de le retrouver à son ancien domicile et lui donna un équipement de sécurité pour le vélo. Elle ne lui dit pas qu'elle avait démissionné à cause de la pression de Yeonju. Quelques jours plus tard, Saebyol trouva un travail de livreuse. Pendant ce temps, Yeonju s'excusa auprès de Daeyeon pour l'ingérence de sa mère dans leur relation. Daeyeon lui dit que Saebyol avait quitté son magasin. Ils se sont réconciliés et Daeyeon invita Yeonju à un événement musical prestigieux. Mais Yeonju devait y aller avec le réalisateur Seungju car elle était son invitée. D'un autre côté, le père de Jambi est rentré de façon inattendue et n'était pas content qu'elle soit amie avec Saebyol dont il ne pensait pas qu'elle avait un bel avenir. Alors Saebyol a décidé de partir. Bien que Yeonju ne puisse pas changer ses plans de travail, elle a dit à Daeyeon qu'elle allait à un concert de musique. Peu après, alors qu'elle livrait de la nourriture, Saebyol a eu un accident car elle ne faisait pas attention et a perdu son emploi. Pendant ce temps, Eunbiol a prétendu qu'une femme engagée était sa mère pour signer un contrat au bureau d'une agence. Elle devait vivre avec les membres potentiels d'un groupe d'idoles. À la maison, Yeonpil s'est disputé avec Boonhee au sujet de partir en vacances avec des amis. Pendant ce temps, Saebyol s'inquiétait parce qu'Eunbiol avait pris tout son argent, mais Eunbiol a promis de le lui rendre lorsqu'elle réussirait. Saebyol ne pouvait pas payer son loyer, alors elle est restée dans un sauna. Par coïncidence, Boonhee était là et a eu pitié d'elle. En même temps, Yeonju est allé à un événement musical et a vu Daeyeon seule dans le public, ayant l'air seule. Finalement, Boonhee a découvert que Saebyol avait été trompée et avait perdu son logement. Elle a gentiment proposé à Saebyol de l'héberger. Tard dans la nuit, Daeyeon est rentré de la comédie musicale et a vu une femme en blanc chez lui, qui s'est avérée être Saebyol. Pensant qu'elle était un fantôme, Daeyeon lui a demandé pourquoi elle était là. Plus tard, Boonhee est sortie et a dit qu'elle avait invité Saebyol à rester. Pendant ce temps, Yeonju et le metteur en scène Seungjun dînaient après la comédie musicale. Seungjun lui demanda pourquoi Yeonju semblait triste et à la voix se sentir coupable d'avoir laissé Daeyeon seule. Seungjun lui conseilla de ne pas se forcer à une relation si cela la mettait mal à l'aise. Le lendemain, Daeyeon allait au magasin lorsqu'il reçut un appel proposant des billets pour une autre comédie musicale. Il les acheta et prévoyait de les offrir à Yeonju. Pendant ce temps, Yeonju rentra chez elle, heureuse de l'argent pour son voyage, mais prit peur en voyant quelqu'un ressemblant à Saebyol, pensant que c'était un fantôme. Saebyol s'excusa auprès de Boonhee pour la perturbation, mais Boonhee était toujours fâché contre son mari et le fit dormir par terre. Dans sa chambre, Saebyol essaya de contacter Eunbiol, mais n'obtint aucune réponse. Le matin, Daeyeon a obtenu plus de billets pour la comédie musicale et a appelé Yeonju joyeusement. Pendant ce temps, Boonhee a invité Saebyol à déjeuner et a insisté pour qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle trouve un nouvel endroit. Dasun a accueilli Saebyol malgré les réserves de sa mère. Plus tard, Saebyol a demandé à Hyunji, l'ami d'Eunbiol, où se trouvait Eunbiol, mais Hyunji a promis de ne rien dire. Entre-temps, Eunbiol a commencé à s'entraîner avec les membres de son équipe. Peu après, Boonhee a reçu un appel d'une femme intéressée par l'achat d'une assurance. Elle a rencontré la cliente potentielle et a demandé à son mari de ranger la chambre de Saebyol. Au café, Boonhee avait prévu d'offrir un repas à la femme, mais a été déçue lorsque la femme a annulé l'assurance parce que sa fille s'était déjà inscrite ailleurs. Boonhee était contrariée d'avoir perdu à la fois de l'argent et du temps. De retour chez elle, elle fut encore plus frustrée de voir son mari se prélasser. Pendant ce temps, Saebyol essayait de rassembler des informations sur la fausse agence immobilière, mais s'est retrouvée dans une situation désagréable avec une autre victime. Le soir, Daeyeon voulait emmener Yeonju en rendez-vous, alors il demanda à son père de gérer le magasin. En
rentrant chez lui et se préparant à prendre une douche, il fut surpris de retrouver Saebyol. Agacé, il lui dit de trouver rapidement un travail. Lors de leur rendez-vous, Daeyeon avait prévu de surprendre Hyunju en prenant une photo avec un célèbre directeur musical qu'elle connaissait. Finalement, Hyunju accepta, bien qu'embarrassé. À leur insu, le réalisateur Sung Joon les observait de loin. Après la comédie musicale, Daeyeon a voulu passer plus de temps avec Hyunju, mais elle a refusé, prétextant se sentir mal et la laisser seule. Pendant ce temps, un escroc du nom de Minbok est apparu inopinément au bureau de l'agence immobilière et Daeyeon l'a accidentellement aperçu. Quand Daeyeon est arrivé au magasin, Dasun, qui travaillait, lui a expliqué que Saebyol était resté chez eux parce que Minbok l'avait escroqué et lui avait volé son argent. Entendant cela, Daeyeon s'est empressé d'aller confronter Minbok. Plus tard, Saebyol est venu chercher ses affaires. Dasun l'a informé que l'escroc, Minbok, se trouvait au bureau de l'agence immobilière. Alors, Saebyol est immédiatement allé le confronter également. Alors que Minbok tentait de récupérer de l'argent caché au-dessus du plafond du bureau et préparait son évasion, Daeyeon le poursuivait. Ils ont surpris Minbok en flagrant délit et l'ont poursuivi dans une ruelle étroite. Malheureusement, Minbok a réussi à s'échapper en atteignant un bâtiment et en fermant la porte derrière lui. Saebyol et Daeyeon sont rentrés chez eux déçus. Pendant ce temps, se sentant troublée, Hyunju a choisi de ne pas rentrer chez elle et a plutôt rencontré le réalisateur Sung Joon dans un café. Lors de leur rencontre, le réalisateur Sung Joon a fait des avances à Hyunju et ils ont fini par s'embrasser. Le lendemain, Jambi a été surprise en train de lire les bandes dessinées de Dalshik pendant les heures de cours. Elle lui a même fait un don généreux, le surprenant et le ravinant. Finalement, il permit à son fan, qui s'avéra être Jambi, de discuter avec lui par téléphone, ignorant qu'ils se détestaient secrètement tous les deux. Quelque temps plus tard, Saebyol demanda de l'aide à Ji-wook pour retrouver Eunbyul. Saebyol craignait qu'Eunbyul ne soit dans une mauvaise agence, et malheureusement, ses craintes se confirmèrent. Les amis d'Eunbyul la forçaient à faire des corvées à la résidence, mais Eunbyul ne s'en souciait pas tant qu'elle pouvait bientôt débuter comme idole. D'un autre côté, Daeyeon avait une réunion avec les amis de son père. Ils ont prévu de rassembler des informations sur Minbok de diverses sources et Daeyeon a proposé un plan de surveillance. Cependant, alors qu'ils exécutaient leur mission, Yeonpil et un ami ont été abordés par la police car ils avaient l'air suspects. Pendant ce temps, Daeyeon et Saebyol surveillaient un appartement où vivait la maîtresse de Minbok. Ils se sont rapprochés pendant cette période, surtout lorsque Saebyol a vu le désir sincère de Daeyeon de l'aider. Le lendemain, Saebyol s'est rendue au bureau principal du supermarché pour recevoir une récompense pour avoir dépassé son objectif de vente de boissons. Même si elle avait quitté son travail au magasin de Daeyeon et était maintenant promotrice des ventes, elle était toujours reconnue. Pendant l'événement, elle a croisé Hyunju à nouveau et s'est souvenue à quel point Daeyeon avait été déçue lorsque Hyunju avait annulé leur rendez-vous. Plus tard, elle a parlé à Hyunju et lui a demandé de ne pas blesser les sentiments de Daeyeon, faisant réaliser à Hyunju à quel point Daeyeon tenait à elle. Après sa rencontre, Hyunju s'est dépêché de rejoindre Daeyeon au magasin, mais il n'y était pas. Alors, elle est allée chez lui et a rencontré Boonhee, qui l'a reconnue comme la petite amie de Daeyeon. Boonhee s'est présenté et a invité Hyunju à rentrer. Quand Daeyeon apprit que Hyunju était chez lui, il retourna précipitamment. Simultanément, Saebyol était également rentrée chez Daeyeon et avait chaleureusement salué Boonhee, apportant de la nourriture avec elle. Peu après, Boonhee invita Daeyeon, Saebyol et Hyunju à partager un repas ensemble. Initialement hésitant, la mère de Daeyeon insista. Étonnamment, Boonhee présenta Saebyol comme une employée à temps partiel dans le magasin de Daeyeon. Daeyeon essaya de minimiser les choses, mais Boonhee admit qu'elle considérait déjà Saebyol comme sa propre fille. Hyunju se sentit jalouse, surtout en apprenant que Saebyol vivait chez Daeyeon. Frustrée, Hyunju partit en courant et Daeyeon l'a poursuivie pour s'expliquer, mais elle ne voulut rien entendre et s'en alla. Peu après, Saebyol a approché Daeyeon et lui a proposé d'expliquer la vérité à Hyunju, mais il a refusé, disant qu'il s'en chargerait lui-même. D'un autre côté, Dalshik était occupé à gérer le magasin de Daeyeon, mais il a été distrait en appelant Gambi et n'a pas prêté beaucoup d'attention à un client masculin achetant des saucisses. À son retour à la maison, Hyunju a semblé ignorer le directeur Sung Joon qui l'attendait. Yeja est devenue curieuse du comportement de sa fille, la trouvant morose. Le lendemain, Hyunju a fait l'école buissonnière et est parti avec le directeur Sung Joon. Peu après, Daeyeon a trouvé le courage de rendre visite à Yeja et s'est présenté comme le petit ami de Hyunju. Il a exprimé sa volonté de régler les choses avec Hyunju et a demandé à Yeja de laisser sa fille prendre sa propre décision. Cependant, Yeja s'est mise en colère et a accusé Daeyeon d'être trop entreprenant pour sortir avec sa fille. Il semblait que Yeja avait un plan. Pendant ce temps, à la compagnie d'assurance où travaillait Boonhee, son patron la réprimandait pour ne pas avoir atteint son objectif de vente. Peu après, Boonhee a reçu un appel de quelqu'un souhaitant discuter de produits d'assurance à domicile. À sa grande surprise, l'appelante était Yeja.
Malgré cela, Yeja a accepté d'acheter une assurance auprès de Boonhee car elle avait un plan pour faire réaliser à Daehyun l'écart de statut social entre lui et Yeonju, soulignant leur incompatibilité. À ce moment-là, Boonhee ignorait que la femme qu'elle allait rencontrer était la mère de Yeonju. Même Yeonpil est tombée dans le piège de Yeja lorsqu'elle a prétendu chercher un chauffeur. Peu de temps après, Boonhee était ravie d'avoir une cliente qui pourrait l'aider à devenir la reine de l'assurance. Pendant ce temps, Saebyol, ne voulant plus importuner Boonhee, décida de quitter la maison de Daehyun. Voyant cela, Daehyun lui demanda si Saebyol avait trouvé un nouvel endroit où séjourner. Cependant, il reçut brusquement un appel du siège concernant une dénonciation de saucisses périmées dans son magasin. En regardant les images de vidéosurveillance, Daehyun reçut un message d'un client proposant un marché. Le client exigeait 3 millions de won d'indemnisation, affirmant avoir souffert d'une intoxication alimentaire à cause des saucisses. Il semblait que le client s'était intentionnellement rendu malade pour extorquer de l'argent à Daehyun. Saebyol remarqua Dalshik qui écoutait à distance et le questionna sur sa négligence au travail, ayant pour conséquence que Daehyun devait payer l'amende. Dalshik voulait aider, mais dit qu'il lui faudrait 2 mois pour gagner autant d'argent. Par ailleurs, Yeonpil était fou de joie de passer du temps avec sa famille, car sa femme allait devenir la reine des ventes et il avait aussi trouvé un emploi de chauffeur. Pendant ce temps, au siège du supermarché, une discussion avait lieu concernant la vente de produits périmés dans la succursale de Daehyun. Sung-joon a expliqué qu'un client avait menacé de signaler le problème aux autorités, remettant finalement l'affaire à Yeonju. Ailleurs, Ji-wook s'est rendu dans une agence pour se renseigner sur le lieu de séjour d'Eunbiol et a découvert qu'elle s'entraînait avec son équipe. La propriétaire de l'agence, Eunhwa, a mentionné qu'Eunbiol était talentueuse, mais se sentait épuisée à cause des mauvais traitements de son équipe. Alors elle a commencé à se défendre. Plus tard, Ji-wook a informé Saebyol était dans une agence réputée. Au contraire, un journaliste a pris une photo de Ji-wook en cachette et leurs intentions restaient floues. Peu après, Saebyol et Dalshik sont allés voir l'acheteur de saucisses qui était hospitalisé. Ils se sont fait passer pour des représentants du supermarché et ont simulé une scène avec la victime. Après quelques négociations, la victime a accepté de réduire le montant du règlement. Saebyol a ensuite partagé le résultat positif avec Daehyun. Pendant quelques jours, Daehyun a été anxieux car il n'avait pas eu de nouvelles de Yeonju. Puis, Ji-wook s'est rendu au supermarché et a rencontré Saebyol. Il a été surpris de découvrir que Saebyol avait dû faire face à de nombreux défis, notamment la perte de son logement à cause d'un agent immobilier malhonnête nommé Min-bok. Ji-wook a trouvé Saebyol et lui a proposé de rester dans son appartement. Un journaliste les a surpris passant du temps ensemble ce soir-là. Pendant un repas, Ji-wook a montré à Saebyol une vidéo des progrès d'Eunbiol avec son équipe. Le lendemain, Saebyol s'est renseigné sur son emploi du temps auprès de son ami Hyun-woon, mais il a mentionné que cela n'avait pas encore été décidé, car le réalisateur Sung-joon voulait la laisser partir. Entre-temps, Yeonpil a commencé à travailler comme chauffeur et a été engagé comme chauffeur personnel de Yeonju. Il a été surpris de découvrir que Yeonju travaillait au supermarché de Daehyun. Ce soir-là, Yeonju a rencontré Daehyun et a décidé de mettre fin à leur relation, espérant qu'il puisse trouver quelqu'un de plus adapté à sa vie. Daehyun était dévasté, surtout que c'est le réalisateur Sung-joon qui est venu chercher Yeonju ce soir-là. Le lendemain, le réalisateur Sung-joon a invité Yeonju à une réunion avec ses vieux amis et tout le monde était ravi de la revoir après tout ce temps. Pendant ce temps, Daehyun avait l'air las lorsqu'il est arrivé au supermarché. Il n'était pas prêt à informer sa mère de sa rupture. Simultanément, Saebyol et Ji-wook déjeunaient, et Saebyol regardait sans cesse les vidéos d'Eunbiol l'admirant. Elle a rencontré Hyun-woon par hasard, qui s'est excusé pour ses actes. Néanmoins, Saebyol a décidé de quitter son travail de promotrice des ventes et de travailler au supermarché à la place. Elle avait manqué Daehyun et a remarqué sa fatigue depuis qu'elle avait quitté son emploi. Le lendemain, Yeonpil a repris son rôle de chauffeur de la famille de Yeonju. Entre-temps, une rumeur circulait au siège du supermarché selon laquelle Yeja serait la deuxième actionnaire la plus importante, malgré les fiançailles de Yeonju avec le directeur. Sung-joon, qui occupait un poste influent. Daehyun a appris cette rumeur par un collègue et s'est senti trahi par Yeonju. Il est allé chez Yeonju et elle n'a pas semblé ravie de sa visite. Ils se sont disputés à propos du mensonge de Daehyun concernant Saebyol. Pour aggraver les choses, à l'arrivée de Daehyun, il a vu son père, qui travaillait comme chauffeur, ramener Yeja à la maison. Daehyun a été choqué et a eu l'impression que Yeonju avait brisé sa famille. Même Yeonpil a été stupéfait en découvrant que Yeonju était la petite amie de Daehyun. Boonhee a été témoin de l'incident chez Yeja en lui remettant des documents d'assurance. Après avoir signé les papiers, Boonhee a essayé de partager ses réflexions sur les relations entre personnes de classes sociales différentes, soulignant que Yeonju et Daehyun restaient ensemble par amour. Elle a ensuite surpris accidentellement son mari en train de faire des tâches ménagères. Au bureau, Boonhee a été chaleureusement félicitée par ses amis pour être devenue la reine des assurances. Cependant, son bonheur s'est estompé après avoir appris la vérité sur Yeja Yeonju.
Yongpil avait également des doutes sur le fait d'être le chauffeur personnel de Yeja et a finalement décidé de démissionner. Avant de quitter la maison de Yeja, il lui a joué un petit tour pour montrer son mécontentement face à la sous-estimation de son fils. À son retour à la maison, ils ont tous les deux semblé reconnaître leurs erreurs. Yongpil a annoncé qu'il ne travaillerait plus pour Yeja. Par ailleurs, Setbiol a convaincu Jiwook de trouver l'adresse du dortoir d'Eunbiol. Elle s'y est rendue secrètement et a été soulagée de voir Eunbiol heureuse et en bonne santé. Setbiol était émue parce qu'Eunbiol lui manquait. Cependant, Eunbiol a découvert Setbiol qui se cachait et elles ont eu une conversation dans un restaurant. Eunbiol s'est excusé et a demandé du temps pour prouver sa réussite qui était presque à sa portée. Le lendemain matin, Setbiol s'est réveillée et a été surprise de trouver le manager de Jiwook à la maison. Le manager de Jiwook a expliqué à Setbiol l'importance de protéger la réputation de Jiwook. Perdu quant à où aller, Setbiol a été approché par Daeyeon, qui la suppliait de rentrer chez lui. Après que Setbiol ait quitté la maison de Jiwook, Boonhee semblait triste et contrarié. Yongpil se sentait coupable de la situation avec Daeyeon, mais en voyant Daeyeon déterminé, il s'est senti quelque peu soulagé. Pour se vider la tête, Daeyeon est allé à la plage et a repensé au moment passé avec Yeonju. Pendant ce temps, Setbiol était profondément touchée par le geste de Boonhee qui la considérait comme un membre de sa famille et l'invitait à rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Lorsque Setbiol est allée au supermarché, Dalshik l'a informé que Yeonju avait rompu avec Daeyeon. Setbiol a décidé de trouver Daeyeon et de le réconforter. Simultanément, Dalshik a reçu un appel d'une fan qui s'est avérée être Jambi. Elles ont failli se révéler mutuellement leurs identités alors que Jambi se dirigeait vers le supermarché, mais elles ont fini par se disputer et Jambi a accusé Dalshik d'être instable. Mentalement. Entre-temps, Jiwook était en colère contre son manager pour avoir pris la décision de virer Setbiol sans lui demander son avis au préalable. Cependant, Jiwook a accepté à contre-cœur, car si la nouvelle de sa vie amoureuse se répandait, cela pourrait causer des problèmes à de nombreuses personnes. Ce soir-là, Daeyeon a trop bu et a confié ses sentiments concernant sa relation avec Yeonju à Setbiol. Il a expliqué comment Yeonju avait aussi blessé les sentiments de sa famille. Setbiol a ensuite aidé Daeyeon à rentrer chez lui alors qu'il était inconscient, se souvenant d'un moment il y a 10 ans où Daeyeon l'avait sauvé pendant une séance d'entraînement. Depuis lors, Setbiol avait des sentiments pour Daeyeon. Ce soir-là, Setbiol avait envisagé d'embrasser Daeyeon, mais elle y avait renoncé. Étonnamment, Daeyeon l'a rapprochée comme s'il ne voulait pas qu'elle parte. Il a même rêvé d'être arrêté par la police pour avoir enfreint les règles concernant les aliments périmés. Pendant ce temps, Setbiol était ravi et a choisi de passer la nuit avec Daeyeon. Le lendemain matin, au réveil, Daeyeon a été choquée de trouver son visage couvert de gribouillis dessinés par Setbiol. De plus, Setbiol a laissé un mot disant qu'elle serait au supermarché. Au supermarché, Setbiol rayonnait, tandis que Jiwook restait préoccupé par elle et l'a appelée. Jiwook s'est précipité au supermarché où travaillait Setbiol. Cependant, Setbiol était occupé et a demandé à Jiwook de l'aider. Plus tard, Daeyeon est arrivé, contrarié parce que les gribouillis sur son visage ne voulaient pas partir. Jiwook est parti frustré, même s'il avait espéré un peu d'attention de la part de Setbiol. Peu après, Daeyeon a remarqué que Setbiol avait réorganisé les rayons de nouilles instantanées au supermarché. Initialement, il était un peu agacé, mais après avoir écouté l'explication de Setbiol concernant la réorganisation des rayons, il a été d'accord avec elle. Ils ont discuté de la baisse des ventes due au problème d'hygiène du magasin. Et Setbiol a réprimandé Daeyeon pour avoir mêlé ses affaires personnelles au travail. En réponse, Daeyeon a promu Setbiol au poste d'assistant manager et lui a donné un badge, révélant qu'elle était la première personne qu'il avait enregistrée pour l'assurance. Pendant leur pause, Setbiol a remarqué que Daeyeon avait changé le fond d'écran de son téléphone et lui a demandé s'il avait effectivement rompu avec Yeonju. Elle l'a taquiné gentiment et lui a assuré de son soutien. Pendant ce temps, au siège du supermarché, Yeonju discutait d'une campagne de promotion mettant en vedette Jiwook. D'un autre côté, Daeyeon était fier de sa mère qui était devenue la reine de l'assurance. Il a suggéré d'offrir un cadeau aux nouveaux clients de sa mère, mais Boonhee a changé de sujet. Le soir, Daeyeon est retourné au supermarché et Setbiol était ravi car son rêve de travailler avec lui s'était réalisé. Leur conversation a poussé Daeyeon à se demander comment Setbiol savait qu'il avait besoin d'un employé à temps partiel. Elle a expliqué qu'elle l'observait depuis longtemps et qu'elle avait vu une offre d'emploi par hasard un jour. Cependant, elle n'est pas entrée dans les détails pour éviter de mettre Daeyeon mal à l'aise. Elle a également demandé quand Daeyeon avait fait son badge d'identification, car il n'était initialement pas intéressé à l'embaucher. Daeyeon a expliqué qu'il avait fait le badge après avoir reconnu Setbiol comme la meilleure employée. Pendant ce temps, les amis de Yongpil l'ont invité à un voyage sur une île à prix réduit, mais il a refusé. Au lieu de cela, il a reçu un message de Daeyeon qui voulait faire un cadeau à la cliente de sa mère. Yongpil a révélé que la cliente portait le hijab, mais il a conseillé à Daeyeon de ne pas demander à sa mère d'annuler l'assurance, car elle avait beaucoup travaillé pour l'obtenir. Daeyeon a présenté ses excuses à sa mère au téléphone et a promis de travailler encore plus dur.
Dalshik, quant à lui, appelait Gembi avec impatience, espérant l'impressionner en se montrant courageux. Gembi était ravi à l'idée de rencontrer son idole préférée. Pendant ce temps, Ji-wook s'entraînait à la salle de sport. Son manager lui a expliqué son emploi du temps, qui comprenait un tournage chez l'entreprise de supermarché. Ji-wook souhaitait tourner dans la succursale où travaillait Sae-biol. Initialement, le réalisateur Sung-joon a refusé, mais Yeonju l'a autorisé afin d'améliorer la qualité du contenu. Peu après, Sae-biol et Dae-yoon prenaient joyeusement des photos avec leurs nouveaux uniformes lorsque Yeonju est arrivé pour demander l'autorisation d'un projet à venir. Dae-yoon accepta volontiers, pensant que cela profiterait à son supermarché. Pendant ce temps, Dalshik se préparait à rencontrer son fan et Gembi se préparait aussi à être au meilleur de sa forme. Ils ont tous deux convenu d'apporter leur badge d'identification, Gembi ayant une rose rouge et Dalshik une rose bleue. Lorsqu'ils se sont rencontrés au point de rendez-vous, portant leur badge, ils ont été surpris de découvrir qu'ils s'aimaient secrètement. Pendant ce temps, Eunbyul et ses amis répétaient pour leur prochain spectacle. Après la répétition, Ji-wook a rencontré Eunbyul, lui offrant des encouragements pour ses débuts en tant que membre du groupe d'idoles Fancy Girl. Lors de l'événement promotionnel au supermarché de Dae-yoon, le réalisateur Sung-joon a remercié Dae-yoon de permettre le tournage sur place. Pendant le tournage, Ji-wook a annoncé avec enthousiasme à Sae-biol les débuts imminents d'Eunbyul avec Fancy Girl. Ayant appris la rupture de Dae-yoon et Yeonju, Ji-wook a soupçonné que Dae-yoon avait peut-être utilisé Sae-biol pour rendre Yeonju jalouse. Il a avoué à Dae-yoon qu'il avait de véritables sentiments pour Sae-biol. Avant de reprendre le tournage, Ji-wook s'est fait maquiller et Dae-yoon, pour plaisanter, s'est également appliqué une épaisse couche de poudre sur le visage. Le tournage ayant commencé, Ji-wook a joué le rôle d'un employé de supermarché, attirant de nombreux visiteurs par son beau physique, ce qui a fait sentir Dae-yoon un peu mis de côté. Personne ne lui demandant de photos. Pendant ce temps, Dalshik et Gembi avaient le cœur brisé en découvrant que la personne avec laquelle ils communiquaient était en fait leur ennemi. Dalshik a cherché du réconfort en s'isolant et en négligeant son travail, tandis que Gembi refusait de quitter sa chambre, malgré les efforts de son père pour la persuader. Pendant ce temps, Yoonpil a demandé à Booni de le rejoindre dans un restaurant pour éviter de croiser Yeonju au supermarché. Au supermarché, Dae-yoon présentait avec enthousiasme leur nouille instantanée mélangée préférée. Cependant, le responsable de secteur, Bae-han, n'était pas d'accord, car cela ne correspondait pas au thème promotionnel du supermarché. Ceci a mené à une vive dispute entre Dae-yoon et Bae-han. Dae-yoon, estimant qu'ils n'étaient pas liés par les règles du siège social, pensait que Bae-han ne pouvait pas le contrôler. Mais l'impolitesse de Ban a contrarié Sae-biol, et sa réaction a semblé déstabiliser Bae-han. De notre côté, Yeonju dînait avec le directeur Sung-joon lorsqu'elle a reçu la nouvelle d'un incident au supermarché. Elle a rapidement résolu le problème et s'est excusée pour le comportement de Bae-han. Après le tournage, Boon-hee et Young-pil ont accidentellement entendu Yeonju parler au téléphone avec une amie. De leur conversation, ils ont réalisé que Yeonju était en fait assez arrogante. Pendant ce temps, Sae-biol était à la caisse et a remarqué un manuel scolaire du lycée oublié par un client. Sae-biol, qui n'avait pas encore fini le lycée, a décidé d'étudier avec ce livre. Plus tard, Dae-yoon a vu Sae-biol étudier et lui a demandé si elle voulait poursuivre ses études. Sae-biol a alors dit à Dae-yoon de rentrer chez lui. Alors que Eun se tenait devant le supermarché, il a rencontré inopinément Ji-wook qui était revenu pour aider Sae-biol. Ils ont fini par courir au supermarché pour être avec elle. Le lendemain, Sae-biol a demandé à Yoon une demi-journée de congé car elle voulait accompagner Ji-wook à la représentation de sa jeune sœur. Elle a apporté des fleurs pour encourager Eunbiol, mais sa mère adoptive a précipité Eunbiol à l'intérieur, laissant Sae-biol déçue. Pendant ce temps, la performance d'Eunbi-yeol avec Fancy Girl se déroulait bien jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement et se mette à saigner du nez. Malgré cela, elle a persévéré dans sa performance, ce qui a attiré l'attention des médias. Plus tard, Eunbiol a appelé Sae-biol pour s'excuser et a promis de s'efforcer de mener une vie meilleure. Après ses débuts, les filles qui l'avaient harcelée ont approché Eunbiol, initialement avec l'intention de lui extorquer de l'argent. Cependant, en apprenant qu'Eunbiol connaissait Ji-wook, elles ont demandé à être présentées à lui et ont promis de supprimer ses photos. Au lieu de cela, elles ont pris une photo de Ji-wook et Eunbiol ensemble. Pendant ce temps, Dae-yoon n'avait pas vu Dalshik depuis un moment, alors il lui a rendu visite et l'a trouvé sur le point de s'évanouir. Il a emmené Dalshik en vitesse au supermarché pour acheter de la nourriture. Avec le temps, le supermarché de Dae-yoon a vu sa clientèle augmenter grâce au nouveau menu promu par Ji-wook. Eunbiol s'est également rendu au supermarché pour retrouver Sae-biol, mais son humeur s'est gâchée lorsqu'elle a reçu une vieille photo de son passé envoyée par ses anciennes harceleuses. Sae-biol était furieuse en apprenant cela, surtout après que les harceleuses aient tenté d'extorquer de l'argent à Eunbiol. Le lendemain, Sae-biol restait inquiète pour Eunbiol, mais elle devait se rendre au supermarché pour voir Dae-yoon. À son arrivée, elle a été émue de découvrir que Dae-yoon avait aménagé un espace d'études pour elle, avec du matériel pédagogique pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Pendant ce temps, Yeonju a finalement découvert pourquoi Dae-yoon avait quitté son emploi à la société. Il avait pris la responsabilité d'une erreur qu'elle avait commise lors d'un projet précédent. Dae-yoon a alors demandé à Yeonju de
Remplissant de remords pour les sacrifices de Daeyeon, Yeonju s'est rendu au supermarché pour le retrouver et l'a embrassé, exprimant son souhait qu'il retourne à son poste en entreprise. Saebyol semblait attristé par cette situation. Le lendemain, Yeonju a rencontré Juri, la responsable du siège social de la franchise, pour discuter des performances négligées de Daeyeon il y a 3 ans. Yeonju a proposé d'organiser un repas avec Daeyeon et Jo-guri a accepté avec enthousiasme. Pendant ce temps, Saebyol continuait de réfléchir à la situation d'Eunbiol et s'est souvenu des conseils de Daeyeon concernant le fait d'éviter la violence pour résoudre les conflits. Peu après, Saebyol a rencontré Eunhwa, la propriétaire de l'agence représentant Eunbiol. Cependant, à l'arrivée d'Eunbiol, elle a insisté pour que Saebyol parte afin de garder son rôle de parent suppléant secret pour Eunhwa. Ceci a mené à une dispute entre Eunbiol et Saebyol, sans savoir qu'une journaliste nommée Eunha de Dispatch a filmé leur désaccord, le répandant comme une rumeur de fin d'année. Eunha était la même personne qui avait suivi Jiwook. Plus tard, les filles brutales sont apparues, incitant Saebyol à conseiller à Eunbiol de partir pendant qu'elle s'occupait d'elle. Étonnamment, Saebyol a cédé et a permis aux filles brutales de l'affronter. Pendant ce temps, Baehan a rendu visite à Daeyeon au supermarché, l'invitant à dîner au bureau. Cependant, Daeyeon semblait peu enthousiaste. Peu après, Daeyeon a été choqué de voir Saebyol revenir blessé. Il a essayé de soigner ses blessures, mais il était évident que Saebyol était aussi blessée émotionnellement. Elle se sentait incapable de protéger Eunbiol ou de remplir ses responsabilités de tutrice. Ailleurs, Dalshik s'est rendu dans un centre de jeu pour se détendre, où il a rencontré Gambi de façon inattendue. Ils se sont livrés à une compétition amicale, chacun déterminé à ne pas être surpassé. Étonnamment, cela a renforcé leur lien. Plus tard dans la soirée, ils sont allés dans un bar et ont partagé leurs sentiments. Au cours de leur conversation, Dalshik a avoué qu'il avait l'impression d'avoir trouvé son âme sœur en Gambi. Le lendemain, Daeyeon a tenté de convaincre Saebyol de signaler les filles intimidatrices à la police, mais elle a refusé, déclarant qu'elle avait fait la paix avec elles. Pendant ce temps, Boonhee a exprimé de vives inquiétudes concernant l'état de Saebyol au supermarché et a encouragé Daeyeon à assister au dîner avec les dirigeants de la franchise. Le lendemain matin, Gambi et Dalshik se sont réveillés, réalisant qu'ils avaient passé la nuit ensemble chez Dalshik. Une dispute a éclaté, chacun se rejetant la faute. Dalshik s'est défendu en déclarant que Gambi était très ivre, alors il l'avait ramenée chez lui pour qu'elle se repose. Avec le temps, ils ont commencé à développer des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Daeyeon, Yeonju et Jo-guri dînaient dans un restaurant chic. Yeonju a proposé à Jo-guri que Daeyeon devienne consultant pour représenter toutes les succursales, grâce à son expérience en milieu professionnel et sur le terrain. Jo-guri a accepté et a offert un cadeau à Daeyeon en signe de reconnaissance pour ses performances. Le lendemain, Yeonju s'est rendu au supermarché pour informer Daeyeon de son rôle potentiel de consultant représentant toutes les succursales. Initialement, Daeyeon a refusé, estimant qu'il y avait des candidats plus qualifiés pour ce poste. N'ayant pas réussi à le persuader, Yeonju a sollicité l'aide de Boonhee pour convaincre son fils. Simultanément, un policier a contacté Saebyol au sujet de l'incident de harcèlement, demandant les images de vidéosurveillance du supermarché de Daeyeon. Étonnamment, les filles brutales ont mal interprété la situation, pensant que Saebyol les avait dénoncées. Elles ont rapidement partagé les photos d'Eunbiol sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé. Jiwook a également été impliqué, accusé d'être associé à Eunbiol. Pour aggraver les choses, Eunhwa a révélé la situation de parents d'accueil d'Eunbiol. Pendant ce temps, Eunha, qui avait suivi Jiwook, était frustrée car ses efforts pour recueillir des ragots ont été contrecarrés par les fuites des filles brutales. La situation a empiré lorsque les filles brutales ont obtenu une vidéo de Saebyol se battant il y a des années, ternissant davantage la réputation d'Eunbiol. Après avoir entendu les rumeurs, Daeyeon s'est empressé de réconforter Saebyol, lui conseillant de ne pas éviter le problème. Ce soir-là, Saebyol a décidé d'affronter les filles brutales qui s'étaient rassemblées dans un bâtiment vide. Intimidés par les talents de combat de Saebyol, ils ont fini par lui remettre leur téléphone contenant des photos et des vidéos d'Eunbiol et de Saebyol. Plus tard, Saebyol a rencontré Eunha et lui a révélé la vérité, sachant qu'Eunha suivait Jiwook depuis un moment. Saebyol a demandé l'aide d'Eunha pour exposer la vérité. Peu après, Eunbiol a enfin rencontré Saebyol et elles se sont excusées l'une auprès de l'autre avant de retourner chez Boonhee où elles ont été chaleureusement accueillies. Pendant ce temps, Eunha a rencontré Jiwook par hasard et a découvert qu'il s'était rapproché de Saebyol par gratitude envers son père, qui avait été son mentor. En bref, Saebyol et Eunbiol se sont sentis soulagés lorsque les rumeurs négatives concernant Eunbiol ont disparu grâce à un article d'Eunha. Avec le temps, Daeyeon a repris son travail au siège social et Saebyol a reçu la visite de Jiwook qui se préparait à travailler à l'étranger. Malgré leur rupture, Yeonju semblait malheureuse de voir Daeyeon proche de Saebyol. Daeyeon a offert un bouquet de fleurs à Saebyol et Yeonju a discuté avec sa mère de son projet de réconciliation avec lui, anticipant ses objections. Pendant ce temps,
Eunbiol a reçu un appel de Saebiol, qui était au supermarché et a mentionné que Noah voulait les rencontrer toutes les deux et inviter Eunbiol à rejoindre à nouveau. Fancy Girl, parallèlement, le directeur Sung Joon a confié à Daehyun la tâche de superviser une succursale franchisée. Daehyun a sollicité l'aide de Yeonju pour persuader le propriétaire de la succursale, mais ils ont été inopinément refoulés par ce dernier. Lors de cet incident, Daehyun s'est blessé au poignet en protégeant Yeonju. D'autre part, Saebiol a remarqué le comportement malhonnête de Dasun au supermarché. Dasun mettait de l'argent des ventes dans sa poche et partait sans payer ses achats. Entre-temps, Yongpil a déposé ses amis pour un voyage sur une île, mais ils se sont retrouvés au mauvais aéroport. À leur retour à la maison, Yongpil regretta de ne pas les avoir rejoints. Peu après, il reçut un appel de son ex-petite amie, Jungmi. Simultanément, Boonhee reçut un appel de Yeja qui souhaitait la rencontrer quelque part. Pendant ce temps, Dalshik avait du mal à dessiner des bandes dessinées car il ne pouvait s'empêcher de penser à Jembo. Il décida de faire une pause pour se vider la tête, mais il tomba sur Jembo. Après avoir entendu les difficultés de Dalshik, Jembo promit de l'aider à trouver des idées d'histoire pour sa bande dessinée. De retour au supermarché, Saebiol s'inquiétait pour la main blessée de Daehyun. Cependant, Daehyun insista sur le fait qu'il allait bien malgré sa fièvre. Il a insisté pour que Saebiol rentre chez elle, car elle avait un examen de fin d'études secondaires le lendemain. Mais lorsque Saebiol est retournée au supermarché plus tard, elle a eu le choc de trouver Daehyun inconscient. Le lendemain, Saebiol a passé son examen sans aucun problème, car elle était intelligente et avait étudié avec diligence. Pendant ce temps, Yeonju a rendu visite à Daehyun et a proposé à Boonhee de transférer la gestion du supermarché de Daehyun à la société centrale afin de soulager la charge de travail. De Daehyun. Simultanément, Yeonju a rencontré Saebiol et lui a expliqué le plan de transfert de la gestion du supermarché de Daehyun, tout cela pour son bien et ses aspirations. Saebiol a essayé de comprendre l'idée, même si Daehyun avait initialement refusé. Cependant, lorsque Daehyun est rentré à la maison de l'hôpital, il avait décidé de démissionner du bureau central et de continuer à travailler au supermarché. Étonnamment, Saebiol lui a suggéré le contraire. Par ailleurs, Yeonju a ordonné à Daehyun de prendre la direction du supermarché et de renvoyer Saebiol. Ce soir-là, Daehyun a confié ses sentiments à Saebiol, mais elle est restée silencieuse. Le lendemain, Yongpil a été choqué de rencontrer Jungmi au supermarché. Avant de partir pour la Chine, Jungmi a demandé à Yongpil de retrouver sa meilleure amie qui s'est avérée être Boonhee. Yongpil a admis ne pas avoir vu Boonhee depuis 40 ans. Inopinément, Daehyun et Saebiol sont arrivés et ont surpris la conversation. Daehyun s'est senti déçu, surtout en apprenant que Jungmi était l'ancienne petite amie de son père. Yongpil a pressé Jungmi de partir, puis a expliqué son passé avec Jungmi à Saebiol et Daehyun. Cependant, Daehyun gardait encore un certain ressentiment envers les actes de son père. Plus tard, Daehyun décida de rentrer à la maison avec Saebiol. À son arrivée, il ressentit des remords pour sa mère travailleuse. Tard dans la nuit, Daehyun proposa de partager des nouilles instantanées avec Saebiol, mais leur projet fut contrarié lorsque Boonhee se réveilla et voulut regarder la télévision. Le lendemain, Boonhee et Daehyun y réfléchirent attentivement et acceptèrent de signer un accord de partenariat avec le bureau central de la franchise. Yeonju tenta de gagner les faveurs de Boonhee en lui offrant un sac en cuir. Avant de partir, Yeonju railla Saebiol et lui rappela l'importance de Daehyun pour elle, laissant entendre qu'elle avait l'intention de reconquérir Daehyun. Par ailleurs, Dalshik et Gambi passèrent du temps dans un centre de jeux vidéo, tous deux désireux de battre le meilleur score. Leur amitié s'est renforcée grâce à leur centre d'intérêt commun. Pendant ce temps, Saebiol s'est rendu au commissariat car ils avaient appréhendé Minbok, qui avait escroqué des gens dans des transactions immobilières. Selon la réglementation, les victimes, dont Saebiol, récupéreraient leur dépôt. Cependant, Saebiol était plus préoccupé par les autres victimes qui étaient locataires et souhaitaient déménager. À son retour du commissariat, Daehyun est apparu et l'a invité à fêter son succès à l'examen du diplôme d'études secondaires spécialisées avec des pizzas. Il lui a également annoncé que Baehan devenait le nouveau gérant du magasin, le remplaçant. Ils ont tous deux été surpris lorsque Jambi et Dalshik sont arrivés et ont voulu révéler leur relation. Pendant le week-end, Boonhee avait prévu de ranger le supermarché avant de le remettre au bureau central. À son arrivée, elle a reçu un appel d'un client potentiel. Simultanément, Jungmi s'est aussi rendue au supermarché avec une lettre qu'elle avait écrite il y a des décennies pour la donner à Boonhee. La situation s'est tendue lorsque Boonhee est revenue de façon inattendue et Yeonpil a dû cacher Jungmi dans l'entrepôt. Saebiol et Daehyun ont tenté d'empêcher Boonhee d'entrer dans la pièce, mais cela n'a fait qu'accroître ses soupçons. Finalement, Boonhee a retrouvé Jungmi dans l'entrepôt et a été stupéfaite de découvrir que Yeonpil l'avait épousée. Malheureusement, lors de cette rencontre, les choses ne se sont pas bien passées pour Boonhee. Elle espérait ne pas avoir à s'en souvenir éternellement. Plus tard, elle est allée dans un bar du quartier pour se calmer, mais Yeonju a appelé et lui a proposé de la rejoindre pour boire un verre, car Boonhee commandait du soju. Un peu plus tard, Daehyun mangeait des nouilles avec Saebiol lorsque Boonhee est rentré, ramené par Yeonju, très ivre.
Boonhee a remercié Yeonju de l'avoir aidé avec son fils et a demandé à Daeyeon de raccompagner Yeonju chez elle. Le lendemain, Boonhee a demandé à Daeyeon de rencontrer Yeonju et de réparer leurs erreurs passées. Peu après, Youngpil est arrivé à remonter le moral de Boonhee avec des tulipes et 10 millions de won de la part de Jungmi. Pendant ce temps, Jungmi attendait toujours au supermarché, comptant expliquer pourquoi elle était partie lorsque Boonhee a eu des problèmes. Entre-temps, Daeyeon a eu une conversation sincère avec Yeonju et a obtenu ses excuses. Mais il a dit qu'il voulait seulement être un bon collègue et non raviver leur romance. En rentrant chez lui, il s'est disputé avec sa mère parce qu'elle voulait qu'il sorte à nouveau avec Yeonju. Mais il était toujours blessé par les insultes de la famille de Yeonju. Et lui a demandé d'arrêter de parler de Yeonju. Le matin, Sae-biol s'est disputé avec Baehan lorsqu'il a voulu enlever le bureau d'études de chez Daeyeon. Elle avait l'impression que ses souvenirs avec Daeyeon au magasin s'estompaient. Après le travail, Sae-biol a parlé à Boonhee, qui était au lit, des rêves de Daeyeon pour une vie meilleure. Plus tard, Sae-biol a convaincu Daeyeon de s'excuser auprès de sa mère et de continuer à être un bon fils. Dans la nuit, Sae-biol a tranquillement décidé de quitter la famille de Daeyeon. Le lendemain, Daeyeon a cherché Sae-biol dans sa chambre, mais n'a trouvé qu'une lettre expliquant qu'elle voulait mettre fin à leur relation, car ils poursuivaient tous les deux leur rêve. Maintenant, Sae-biol travaillait dur dans un jardin de fleurs. Un jour, elle a tenu tête à des brutes qui harcelaient le fils d'un collègue. De l'autre côté, Dalshik a parlé de sa petite amie à son père, mais son père ne l'a pas cru. Jumbi a invité Dalshik à rendre visite à son père, qui s'est avéré être très riche. Après avoir discuté, ils sont allés voir l'héliport de son père. Soudain, Dalshik a vu Sae-biol et a demandé à Gumbi de confirmer. Une fois sûr, Dalshik a dit à Daeyeon où était Sae-biol et il s'est précipité. Après un certain temps, Daeyeon a rencontré Sae-biol et ils ont discuté de leur projet d'avenir. Daeyeon a promis d'attendre Sae-biol et de l'aider à gérer ses émotions cachées. Avant de se séparer, Daeyeon a mentionné qu'il se souvenait avoir sauvé Sae-biol lors d'un incident il y a 10 ans. Le lendemain, Sae-biol s'est vu offrir un poste permanent avec des avantages, notamment une assurance. Cela lui a fait penser à Daeyeon, qui lui avait souscrit une assurance. Pendant ce temps, Daeyeon a invité Yeonju à déjeuner et l'a remercié de l'avoir fait consultant de l'entreprise. Inopinément, Daeyeon a décidé de démissionner, ce qui a conduit Yeonju à abandonner ses avances amoureuses. Plus tard, Yeonju a invité sa mère à un repas sur le bord de la route et lui a révélé son projet de retourner aux États-Unis pour travailler pour une start-up prometteuse. Le jour suivant, Yeja, ne voulant pas que Yeonju parte, a essayé de persuader Boonhee de demander à Daeyeon de revenir au siège social de l'entreprise. Cependant, Aeja a accidentellement révélé que Daeyeon était parti plus tôt pour protéger Yeonju de ses erreurs. Cela a laissé Boonhee déçu qu'on ait modifié le destin de quelqu'un pour le bien de sa fille. De l'autre côté, Daeyeon a annoncé une offre d'emploi à temps partiel dans son magasin. En rentrant chez lui, il a informé ses parents du départ de Sae-biol. Boonhee s'est souvenu de quelque chose qui aurait pu contrarier Sae-biol auparavant. Au fond, Boonhee voulait que son fils devienne cadre dans une entreprise pour assurer sa stabilité, mais Daeyeon préférait le bonheur simple du style de vie de ses parents. Après le départ de Daeyeon, Boonhee s'est senti touché et Yeonpil a partagé comment il trouvait le bonheur dans la vie. Les jours passant, Daeyeon a travaillé dur pendant 2 jours. Puis Dalshik a pris sa relève. Pendant ce temps, Sae-biol a reçu un message l'informant qu'elle avait réussi l'examen pour le lycée spécialisé. Ce soir-là, elle comptait récupérer son diplôme chez Boonhee. Cependant, Boonhee et Yeonpil sont rentrés soudainement, obligeant Sae-biol à se cacher. Boonhee a aperçu le diplôme de Sae-biol et l'a profondément regretté. Finalement, Sae-biol a appris que Daeyeon quittait le siège social de l'entreprise, ce qui l'a surprise et l'a poussée à se révéler. Boonhee a été ravie de voir Sae-biol revenir et s'est excusée pour ses erreurs passées. Quand Daeyeon était fatigué du travail, Sae-biol lui a rendu visite et ils se sont retrouvés exprimant combien ils s'étaient manqués. Pendant ce temps, Dalshik a terminé sa bande dessinée avec Jembe, atteignant le dernier épisode. D'un autre côté, Sae-biol a enfin rendu ses sentiments à Daeyeon. Boonhee a continué de réussir dans sa carrière à la compagnie d'assurance, recevant des récompenses à plusieurs reprises. Eunbiol a également connu le succès dans sa carrière d'idole et a gagné l'amour de nombreux fans. Alors la morale de l'histoire est de ne pas se laisser distraire, que ce soit par un appel ou une romance naissante. Restez concentrés, ou vous pourriez vous retrouver avec des saucisses au lieu de l'amour.